l'âge reste l'élément le plus discriminant en entreprise. Toutes les études le démontrent et les études du club accompagnent cette mobilisation pour dire qu'il n'est plus pensable qu'on considère une personne dite senior à partir de 50 ans. Qu'est-ce que ça demande ? Ça demande effectivement qu'il y ait une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a un récit, ça veut dire qu'on redonne une capacité de projection à l'ensemble des collaborateurs, qu'on arrête de segmenter par âge et qu'on accompagne cela effectivement par une formation plus importante et en continu de l'ensemble des collaborateurs. Ça concerne également les grands groupes comme les petites entreprises selon vous? C'est la même problématique? Alors la démographie, elle concerne, non content de considérer l'ensemble des entreprises, j'ai envie de vous dire, ça concerne la France, ça concerne l'Europe et ça concerne une très grande partie du monde, en tout cas en ce qui concerne les pays développés. On dit que l'Europe va perdre 40 millions d'habitants d'ici 2050. On parle beaucoup d'apprentissage pour les petites entreprises, les TPE. Est-ce que dans cet environnement, les seniors ont leur place? Ils ont tout à fait leur place. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une segmentation qui ne permet pas, j'allais dire, d'accompagner et d'accueillir ce besoin, notamment d'apprentissage. On a cette idée, voilà, culturelle, qui est je nais, je grandis, je m'éduque, je travaille, j'arrête de travailler et je meurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des cycles de vie, qu'on est happé aussi et traversé par les phénomènes tels que l'IA, qui font qu'on a une obsolescence en fait, de nos compétences. Il ne faut pas attendre d'être senior pour cela, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans et 10 ans. Et donc il faut aussi la transformation culturelle, c'est l'idée qu'il faut se former en continu. Il y a un point que vous soulevez également, c'est la place des femmes dans les entreprises, les femmes de plus de 50 ans. Quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est au moment du passage à la retraite. C'est le chiffre que j'évoquais tout à l'heure. 31% des femmes actuellement qui passent à la retraite en France touchent moins de 890 € par mois, ce qui est quand même chronique d'un drame prévisible. Que se passe-t-il ? Cet enjeu est d'autant plus important qu'elles sont amenées à vivre 6 années de plus. Les raisons qui y concourent, on les connaît. Ce sont les ruptures professionnelles, ce sont les temps partiels, ce sont les inégalités de salaire et c'est l'augmentation des familles monoparentales. C'est aussi un phénomène que l'on observe, c'est qu'il y a un nombre d'aidants croissant en France, on dit 11 millions aujourd'hui, 17 millions à horizon 5 ans, et les aidants sont très majoritairement des aidantes pour 72 ou 76% d'entre elles. Donc moi, ce que j'invite, et notamment les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est à une éducation économique et financière des femmes pour qu'elles puissent anticiper beaucoup plus en amont en fait, les phénomènes, j'allais dire, économiques que vont imposer d'une part la retraite et probablement pour une partie d'entre elles les enjeux de coût de la dépendance.